En manchette cette semaine, recomptage judiciaire dans Brossard-la-Prairie. Manifestation au Holiday Inn de Longueuil. Règlement sur les médias à Brossard finalement en application. 11e édition de la Nuit des sans-abri. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre cyberjournal. Après une victoire du député sortant dans Brossard-la-Prairie, Marcel Lucier, avec seulement 102 voix de majorité sur sa plus proche adversaire, la candidate libérale Alexandra Mendez, 2 requêtes ont été présentées au Palais de justice de Longueuil en vue d'un recomptage judiciaire. Le juge Michel A. Caron de la Cour supérieure du Québec a accordé mardi dernier le dépouillement judiciaire complet des 241 boîtes. Alexandra Mendez allégeait qu'à la suite de la vérification de la boîte de scrutin par anticipation numéro 608, la majorité attribuée à son adversaire se transformait en 41 voix en sa faveur. Le directeur de scrutin, Gilles Ferlatte, demandait également un recomptage. Les employés du Holiday Inn de Longueuil, toujours en locale depuis le 17 juillet dernier, ont reçu l'appui d'environ 300 grévistes du Sheraton Four Points et du Reine-Élisabeth mardi dernier. Les grévistes de l'Hôtellerie de Montréal et de Sud-Longueuil ont tenu un rassemblement devant le Holiday Inn. Comme activité inédite, une cuisine mobile des grévistes était organisée par les cuisiniers du Beaver Club du Reine-Élisabeth. Les employés désirent par cette action dénoncer la lenteur des négociations. Bien, on est parti à du 5 %, nous sommes rendus à du 3 %. Nous demandons le 50 % du rattrapage salarial sur le secteur, comme tantôt ça a été dit, 2 à 3 piastres en dessous du secteur. Nous ne demandons pas grand-chose, on demande 3 % sur une convention de 4 ans. L'employeur nous a parti ça avec 1 % sous 7 ans. Là, on sont rendus sur 6 ans, mais c'est pas vrai qu'on va accepter une convention de 6 ans à du 2 %. La nouvelle réglementation sur le droit des médias de filmer durant le conseil municipal de Brossard a finalement pu être mise en application avec la contestation d'une dizaine de citoyens. C'est en l'absence du maire de Brossard, Jean-Marc Pelletier, et grâce à la présidente suppléante Monique Gagné, que le décorum a pu être assuré suite à l'arrêt de la séance à 2 reprises et à la venue de policiers pour calmer le jeu. S'il vous plaît. Monsieur, je vous demanderai de sortir si vous n'êtes pas capable de respecter le décorum et les règlements qui sont en fonction dans cette ville. Là, vous ne le respectez même pas vous-même. Est-ce qu'on peut... Les pancartes ne sont pas inscrites dans ce que vous avez dit. Je me devrais de demander un ajournement et assez long pour que vous compreniez que ça, on n'acceptera pas ça. Le maire Jean-Marc Pelletier est en voyage, possiblement en Chine, selon certains conseillers. Pour une 11e année, la Nuit des sans-abri a été soulignée à Longueuil, de même que dans une vingtaine de villes. Stéphanie Saucier était sur les lieux. Voici le reportage qu'elle nous a préparé. Vendredi dernier, une centaine de personnes se sont appropriées les rues de Longueuil en marchant pour la cause de l'itinérance dès 17 h, lançant ainsi la 11e nuit des sans-abri. Les citoyens, élus et représentants d'organismes se sont mis en mode de sensibilisation pour être à l'extérieur toute la nuit et vivre des situations que les personnes sans domicile fixe doivent subir quotidiennement, soit la soupe populaire, l'allumage de brasses roses et la marche entre les différents centres d'aide. L'événement est entre autres une occasion pour sensibiliser les élus aux problématiques que vivent les organismes du territoire de l'agglomération de Longueuil. Je prends l'Entretemps, par exemple, qui est une ressource d'hébergement pour jeunes sans-abri. Tu vois, ils ont ouvert leurs portes à 131 jeunes cette année, mais ils ont dû en refuser 161. Le seul refuge pour femmes, d'ailleurs, sur la Rive-Sud, qui est la maison Élisabeth Bergeron, a accueilli plus de 70 femmes, mais ils en ont refusé plus de 200 parce que tout simplement, pas de place. Mais le principal but était de faire réaliser aux gens la réalité de l'itinérance. L'itinérance, elle a plusieurs visages. C'est les hommes, c'est les femmes, c'est les jeunes, c'est des personnes plus âgées. C'est des familles maintenant qui sont là. Et aussi, elle a plusieurs visages, puis elle se passe de différentes façons. Il y a des gens qui vont être sur la rue momentanément, une journée, 2 journées. D'autres personnes, ça va être juste suite à un épisode malheureux dans leur vie. Puis d'autres, ça va être plus chronique comme situation. Un reportage de Stéphanie Saucier pour Média Sud à Longueuil. C'était votre cyberjournal avec Alicia Lemberner à la maison quelque part. À la semaine prochaine.